Dans cette vidéo, nous allons voir le framework de Josh Spector, un créateur de contenu qui nous permettra d'identifier 90 idées de vidéos en moins de 15 minutes. Alors je dis des idées de vidéos, mais ça peut aussi être un contenu plus court, du genre short ou TikTok. Et on va faire ça en répondant à 3 questions. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple à faire. Mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Mai, je suis moi aussi créateur de contenu. J'ai 2 chaînes sur YouTube. La première que voici, My Mémoire, avec plus de 14 000 abonnés et 700 000 vues. Et la chaîne Mai, avec plus de 43 000 abonnés et plus de 5 millions de vues. Je viens de créer un groupe sur Skool totalement gratuit pour les gens qui se lancent sur YouTube ou qui sont déjà sur YouTube. C'est un groupe d'entraide totalement gratuit pour nous encourager et pour partager nos expériences sur cette plateforme. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai expliqué, nous allons voir le framework de Josh Spector. Et vous allez voir, en fait, c'est un framework qu'on peut utiliser même sans intelligence artificielle. Ça vous permettra d'avoir 90 idées de contenu. Alors, le framework, il ne peut être utilisé que si vous avez une chaîne d'éducation. Donc, si vous avez une chaîne de divertissement, ça va pas fonctionner. Par exemple, moi, je vais pouvoir l'appliquer pour ma chaîne sur l'apprentissage et la mémorisation. Et nous avons, comme j'expliquais, 3 questions auxquelles on va essayer de répondre. La première, c'est quelles sont les choses que votre spectateur doit faire pour atteindre son objectif. Donc, c'est la raison pour laquelle ce framework ne peut être utilisé que pour les chaînes d'éducation. Généralement, si vous avez une chaîne d'éducation, c'est que vous voulez apprendre au spectateur à faire quelque chose. Eh bien, quelles sont les choses que votre spectateur doit faire pour atteindre son objectif? Ce que Josh recommande, c'est d'identifier au minimum 30 choses. Alors, ça peut être 30 étapes, ça peut être 30 activités, ça peut être 30 choses qu'il doit apprendre à faire. C'est pas obligé que ce soit par ordre chronologique, c'est pas obligé que ce soit étape 1, étape 2, étape 3. C'est juste 30 choses de façon générale que la personne doit faire. Par exemple, si on prend l'exemple de ma chaîne sur la mémorisation, 30 choses que le spectateur aimerait pouvoir réaliser, ça serait comment identifier les idées importantes d'un texte, comment prendre des notes pour mieux mémoriser, comment résumer un texte, comment mémoriser une date, comment mémoriser une définition. Donc tout ça, c'est des choses que le spectateur qui va regarder ma chaîne sur la mémorisation aura envie de faire. Petit bonus, vous pouvez aussi utiliser le site SEMrush. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Ça vous permet en fait de voir quels sont les mots-clés que les gens vont rechercher avec les volumes, comment mémoriser des cartes de bridge, comment mémoriser le Coran, comment mémoriser les cartes à jouer, etc. Donc ça vous permet d'avoir une idée sur les volumes de recherche et on va dire de classifier un peu les différentes idées que vous avez retrouvées. Donc on a dit, on a 3 questions, on va essayer d'identifier au minimum 30 choses. Une fois que vous avez répondu à la première question, c'est bon, vous avez fait la grande partie du travail. Parce que maintenant, vous allez répondre à la deuxième qui est pourquoi cette étape est importante. Pourquoi est-ce que l'étape que vous avez identifiée est importante? Par exemple, si on vient ici, comment identifier les idées importantes d'un texte? Un autre sujet de vidéo pourrait être pourquoi le fait d'identifier les idées importantes est extrêmement important, c'est une phase extrêmement importante du processus de mémorisation. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à prendre de bonnes notes pour mémoriser facilement? Pourquoi est-ce que le fait de résumer un livre est une phase importante de la mémorisation? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à mémoriser les dates? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à mémoriser une définition, etc. Donc en fait, la deuxième étape, c'est tout simplement la question pourquoi. Pour résumer, la première question, ça va être comment faire quelque chose, une étape bien précise pour atteindre un objectif bien précis. La deuxième question, ça va être pourquoi. Donc comment mémoriser un livre, et puis après, pourquoi c'est important de mémoriser un livre. Et troisièmement, on pourrait dire que la troisième question, ça va être qui. Alors là, on va tout simplement faire des études de cas, on va prendre des exemples de personnes qui ont déjà réalisé cette chose et on va expliquer comment est-ce qu'ils ont réalisé ceci. Alors Josh recommande de identifier 30 étapes pour simplement se retrouver avec 90 idées. Et si on fait ça, on a un calendrier de contenu qui peut durer jusqu'à 90 jours si on publie une vidéo par jour. Alors évidemment, ça c'est en théorie, mais en pratique, parmi les 90 idées que vous allez retrouver, vous allez devoir faire une sélection. Vous vous retrouverez probablement avec une vingtaine à une quarantaine d'idées qui sont réellement réalisables. 20 à 40 idées, c'est déjà pas mal. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez retrouvé ces idées, les faire passer par le framework idées, sujets et angles. Alors j'ai déjà parlé de ce framework dans une autre de mes vidéos que je vous invite à aller voir, là aussi le lien est en bas dans la description, mais juste pour vous donner une idée, ça c'est l'idée de la vidéo, comment résumer un livre, donc ça va être l'idée, le sujet ça va être le contenu de la vidéo, donc par exemple je vais montrer les techniques et les méthodes qu'on va utiliser pour mémoriser un livre, mais pour attirer l'attention sur cette vidéo, je ne vais pas juste écrire un titre comment mémoriser un livre, je vais choisir un angle qui va attirer l'attention du spectateur. Je pourrais par exemple dire comment lire un livre en une journée ou comment mémoriser un livre en une journée. Et en fait l'idée c'est pour lire un livre en une journée, ce que vous allez faire c'est que vous allez le résumer, en utilisant des techniques et des méthodes différentes. Et ce que je peux faire c'est que je peux recycler ce même titre en choisissant un autre angle et en parlant de différentes techniques, d'autres méthodes et d'autres techniques. Et ça me permet d'avoir un calendrier de contenu assez conséquent, même si ça va pas être 90 idées utilisables, mais vous allez probablement vous retrouver avec une quarantaine, voire même une cinquantaine d'idées que vous allez pouvoir utiliser. Alors si vous voulez voir comment appliquer ce framework idées, sujets, angles, plus en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant.